Alors, OVNI, attention danger, deuxième petite partie, parce que c'est deux petites vidéos, donc autant balancer les deux. OVNI, attention danger, OVNI au Danemark. Là, c'est vachement intéressant aussi. Voilà, c'est un passage très intéressant. Après le Pérou, bon, après je viendrai à la France, certainement. Après, il y a encore la Russie, après il y a encore les États-Unis, donc j'en ai encore pas mal à faire. Après, il y a des questions vraiment courtes, Chine, tout ça, je sais pas comment je vais faire, ou je vais mettre en double, je sais pas. Je vais voir, de toute façon, il va y avoir sûrement, j'avais dit 4-5 vidéos, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Il y a de grandes chances. Voilà. Donc c'est parti. OVNI, attention, danger, OVNI au Danemark. OVNI au Danemark. Il était 22h50, ce 13 août. Il faisait nuit. Un officier de police danois, Evald Marup, avec 2 A, regagnait son domicile situé à Knoop, à bord d'une voiture de police. Il raconte: j'étais seul au volant de ma voiture de patrouille. Tout à coup, l'auto se trouva plongée dans une lumière d'un blanc bleuâtre, et au même moment, le moteur s'arrêta. Toutes les lumières de la voiture s'éteignirent. Je me suis rabattu sur le bas-côté de la route. L'éclatante lumière extérieure comparable à celle du néon était si éblouissante que je ne pouvais rien voir. J'essayai d'appeler le poste de police par la radio de bord. Mais celle-ci ne fonctionnait plus. La température s'élevait dans la voiture. Au bout d'un moment, la lumière s'éleva. C'était une lumière en forme de cône, encore une fois, cône, comme juste avant, l'histoire d'avant, conique, OVNI, dont la base avait de 4 à 5 mètres de diamètre, beaucoup plus petit. L'autre c'était 70 mètres, si je ne me trompe pas. Regardant en l'air, penché sur le volant, je pus voir que l'extrémité supérieure du cône lumineux se situait à la base d'un objet gris. Avec son ne pouvait provenir. Ah oui, aucun son ne provenait de cet objet. J'allais dire avec du son, c'est rare, parce que dans les ovnis, souvent c'est pas la même dimension, il n'y a pas de son. Au bout de quelques secondes, la lumière fut comme aspirée vers le haut, de façon que l'espace situé sous le cône lumineux se retrouva plongé dans l'obscurité. Je sortis de ma voiture et vis comment la dernière portion du cône de lumière disparaît à l'intérieur de la partie inférieure de l'objet par un trou d'environ 1 mètre de diamètre. C'est quand même assez précis. Quand la lumière est disparue, disparue à l'intérieur de l'engin, celle-ci commença à se déplacer, disparant en quelques secondes, verticalement dans l'air, toujours sans le moindre bruit. Pendant qu'il s'éteignit, toutes les lumières de la voiture se rallumèrent d'elles-mêmes. Je pus démarrer sans problème et joindre le poste de police par radio. Je peux ajouter que l'objet était circulaire et que, vu au dessus, son diamètre avoisinait les 10 mètres. À la base, il possédait un orifice d'où sortit et renda le cône de lumière. Je vois déjà la forme, mais après j'ai du mal, blanchâtre, bleuâtre, bref. L'objet avait 2 protubérances sur sa face inférieure et se trouvait à plus de 20 mètres de moi. 7 autres témoignages, furent déclarés cette même nuit aux différents postes de police danois. Donc il y a quand même plusieurs témoignages. Donc l'objet y a été vu un peu partout. L'intérêt de ces témoignages vient du fait qu'il vient d'un officier de police dont la bonne foi n'a évidemment pas été mise en cause. En même temps, c'est un peu vrai aussi. Parce que bon. Mais si c'est un simple citoyen, on peut le prendre pour un débile. Mais non, je suis désolé. Il peut avoir une bonne foi aussi. Mais là, comme lui, il y a quand même un poste quand même assez important. Je pense pas, je vois pas pourquoi il dirait des bêtises. OVNI au Danemark. Voilà, je l'ai dit, c'est très court, 2 petites vidéos, mais c'est rien. De toute façon, je enverrai une autre vidéo ici d'une journée. Et après, on verra. Pour 2-3 jours, je pense qu'il n'y aura plus rien. Parce que, pour diverses raisons personnelles. Donc, je coupe là. OVNI, attention danger, Bernard Bidot. Et c'était très important, enfin intéressant plutôt. Voilà. Je sais pas si vous avez vu derrière, mais ça, il y a longtemps que j'ai pas vu ce livre-là, c'est des perles. Celui-là, j'ai tout lu pratiquement. Celui-là, j'ai même pas encore lu, quelle honte. Et de toute façon, il y a encore 5-6 livres que j'ai même pas lu à fond, c'est une honte. Voilà, véhicules spatiaux, et c'est des vieux livres de Peter Colissimo, et c'est des très bons livres. Je vous montrerai une autre fois, je sais pas quand, la prochaine fois. Pour monter tout de suite, de toute façon, il n'y a pas pour longtemps, et je coupe là.
Lisez bien ce qui est marqué dessus. Alors je sais pas si ça se trouve encore sur internet parce que j'ai eu du mal sur Amazon. Voilà. C'est des vieux livres mais qui sont toujours une importance pour moi. Astronaute d'après histoire. En plus traduit par de l'italien, alien, ça fait esprit. Voilà. C'est vachement intéressant aussi. Alors, ils sont un peu le vieux, mais j'aime bien. Voilà. Et je vais vous faire l'autre. Très bien aussi sur archéologie spatiale. Toujours du même auteur. Alors, je sais pas si je suis encore vivant, je sais pas, je n'ai pas regardé, mais là, il n'y a pas tellement de, je veux dire, de description de dessin, c'est beaucoup plus de lecture. Mais j'ai même pas encore dessus. Édition Albin Michel, donc voilà. Je sais pas si je ferai une vidéo sur ça, j'en sais rien. Je verrai bien. Mais en tout cas, je vais les faire voir. Peut-être que ça se trouve encore, je sais pas, parce que j'ai du mal à y trouver. Normalement, ça doit encore se trouver sur Amazon. Je coupe, merci. À bientôt.